Bonjour chers amis traders, si vous tradez depuis un moment, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, le prix évolue en range et qu'il passe d'un range à l'autre, dans des espèces de sursauts gamma, on a du mal à les suivre. Et ce qu'on essaie systématiquement de prendre, c'est évidemment les sorties de ces ranges pour aller vers l'autre, en espérant d'une part être du bon côté et également savoir quand est-ce que va commencer l'autre range. Comment faire avec des signaux relativement simples pour s'y repérer? Ici, je suis sur un graphique relativement épuré, c'est le cas de le dire, puisqu'il n'y a que le prix et les volumes. Le prix classique, pas d'Aiki, Nashi ou quoi que ce soit d'autre, vraiment le prix de base, ouverture, plus haut, plus bas, clôture, et le volume correspondant. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une certaine cohérence, la plupart du temps, entre ces fameux sursauts gamma et les volumes. D'ailleurs, on a souvent tendance à dire que on valide, je dirais, la sortie d'un range à partir du moment où il commence à y avoir du volume, ce qui est plus ou moins le cas ici. Et bien effectivement, c'est une des possibilités qu'on en a avec le volume qui est intéressant, qui nous permet de distinguer les faux breakouts des vrais. Maintenant, je voudrais reprendre l'analogie que j'ai prise il y a quelques temps entre l'avion et le trading tout simplement. Un avion, son altitude va correspondre au prix. Voilà, l'avion il monte, il descend. On sait que en bourse, et donc pour un avion, quelqu'un qui pilote très mal, comme moi avec mes avions télécommandés, vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo, eh bien on a des évolutions, non pas en ligne droite, mais assez chaotiques, catastrophiques. Et le moteur correspond non pas au RSI, mais au volume. Donc plus on a un volume important, plus le moteur est pleine balle, et on sait que quand un avion monte et que le moteur est pleine balle, on a un mouvement soutenu. C'est le cas ici, on a une belle montée ici, hop, 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 ça monte, le moteur est de plus en plus puissant, on retrouve cette notion-là. Maintenant, l'avion, pour monter, comme je disais, il y a deux possibilités. Soit il monte avec une patate derrière, un moteur à fond pour l'aider, soit il est sur son élan et il n'y a pas de moteur ou très peu de moteur. C'est des cas de figure qui arrivent de façon assez fréquente, mais c'est bien difficile de savoir, juste en regardant les niveaux de prix, qu'est-ce qui se passe. C'est comme si on avait un casque sur les oreilles et qu'on regardait un avion, on ne sait pas s'il va monter ou descendre. On ne peut pas le savoir juste en regardant son altitude. On a besoin d'entendre son moteur, savoir si finalement il est en train de monter, le moteur est à fond. S'il vient de le couper, on peut se douter qu'il va redescendre. Et bien là, c'est la même chose. Finalement, les volumes correspondent au bruit que fait le moteur de l'avion. Alors en quoi ça peut nous aider justement au trading? Et si on s'attend à ce qu'en usage normal, une bougie haute soit valide quand le volume est associé, c'est-à-dire en gros il faut fournir un effort, cause-conséquence, on fournit un effort pour qu'on obtienne un résultat, eh bien on pourra chercher non pas quand ça marche, mais quand ça ne marche pas. Deux cas de figure. Premier cas de figure, la bougie est haute, mais les volumes sont faibles, clairement l'avion qui est sur sa lancée et qui n'a plus de moteur, donc on se doute qu'il va certainement se passer quelque chose par la suite. Autre cas de figure, l'avion qui fait plus ou moins du surplace en altitude, et pour lequel il y a énormément de volume. Alors ça, c'est clairement le cas de figure de la voiture qui est sur un sol gelé dans une pente. Vous êtes en train de rouler, vous arrivez en haut d'une côte, vous appuyez comme un malade et votre voiture, elle n'avance pas, elle a même parfois tendance à reculer. Et pourtant, le moteur est vraiment à fond. Donc là, ça clairement dans les deux cas, que ce soit le premier où c'est un avion qui est sur son élan ou le deuxième, la voiture qui est à pleine balle sur une pente glissante, on se doute que le mouvement en cours, celui qu'on voit physiquement, il connaît une faiblesse. Et là, c'est la même chose. Ici, on a un mouvement ascendant avec des volumes qui augmentent. Bon, il y a des petits trous d'air, mais on sait que l'avion il n'avance jamais en ligne droite. Et d'ailleurs, lorsque le prix baisse, on voit que les volumes baissent aussi, ce qui laisse à penser que le mouvement qui est en cours n'est pas du tout en train de se retourner. Ici, en revanche, on a sursauts gamma avec un volume vraiment mortel. Ici, on a donc un avion qui monte, des volumes qui augmentent aussi. Et là, sur une bougie où finalement l'avion ne fait pas grand-chose, on a énormément de volume. Ça, c'est clairement un signe de faiblesse. C'est vraiment la voiture qui patine et qui n'arrive plus à monter. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ça redescend. Mais bon, on voit que dans la descente, les volumes baissent aussi. Donc, on n'est toujours pas en train d'avoir un retournement de tendance. Si on s'intéresse que à ces pullbacks-là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le volume, bien sûr, la taille des bougies, plutôt, a tendance à augmenter, elle se stabilise. Ici, on a également des volumes en baisse. On a une belle dégringolade ici, un beau signal de retournement potentiel ici, et pourtant les volumes ne sont pas là.
clairement, les vendeurs ne sont pas là. Ici, il y en a peut-être un peu plus parce qu'ils voient effectivement que ça commence à descendre, mais au regard de ce qu'on a pu avoir par le passé, ou quand ça montait pleine balle, on n'a pas les volumes qui sont là. Donc c'est clairement une baisse temporaire. Vous allez me dire, c'est facile de voir ça une fois que le graphique est tracé, mais c'est dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre à analyser les graphiques au fur et à mesure qu'ils se dessinent pour essayer d'acquérir cette espèce de réflexe de comprendre s'il y a une anomalie entre la hauteur de la bougie et tout simplement la présence de volume. Ici, on voit donc un doji avec une ombre basse extrêmement importante et des volumes qui reviennent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'avion, finalement, qui était en train de descendre, son mouvement est contrecarré, il devient faible, son mouvement de descente, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont sur le qui-vive, beaucoup d'acheteurs a priori, parce que si c'était des vendeurs avec un tel volume, on serait attendu à ce que la bougie baisse davantage. Mais là, en gros, cette bougie-là veut dire quoi? Elle veut dire ça a baissé et ça a remonté. Et il y a du monde derrière pour que ça remonte. C'est clairement un signal qu'on est en train de se retourner. La hausse se passe gentiment. Ici, on a une nouvelle baisse. Est-ce qu'on pouvait la prévoir? On voit que les volumes sur cette bougie-là sont quasiment rikiki et qu'on a une belle mèche haute. Donc là, c'était clairement intéressant de se positionner à la vente. Est-ce qu'il fallait vendre tout de suite? On aurait pu, vu la faiblesse qu'il y avait derrière, on aurait pu le faire. Ça, pour savoir vraiment ce qu'il faut faire, j'utilise la technique du rétroviseur. Donc si je place voilà, cette droite à un moment où je veux faire étudier mon contexte, donc je fais ça, je fais apparaître comme sur l'autoroute, je roule sur la file du milieu, pas bien. Là, on était en 2 minutes, donc je suis sur cette file-là en 2 minutes. Ici, la même chose en plus réduit. Alors, peut-être 1 minute, c'est un petit peu... Bon, c'est pas grave, c'est un peu... J'aurais mis 2 mètres 30 secondes. Et sur l'unité de temps plus lente, donc la voie de droite, là où il y a tous les poids lourds, on retrouve la courbe up. On retrouve les choses ici. Donc, hop, je vais cacher ça. Donc, on est à ce niveau-là. Et la technique du rétroviseur, c'est simplement de se dire, par rapport au contexte où je suis, donc je suis en hausse. Ici, j'arrive sur potentiellement un point de retournement. Qu'est-ce que ça m'indique sur les vitesses plus rapides? Je peux regarder justement la prochaine bougie et je vois effectivement qu'on a une ombre relativement importante, mais avec des volumes qui ne sont pas forcément super présents. Donc j'attends encore une confirmation. Là, les volumes commencent à augmenter. Donc dès là, je sais que potentiellement, ça peut être intéressant de prendre une position à la baisse, mais sur du court temps, puisque mon contexte, au niveau de mes poids lourds, je vois qu'on est quand même dans une tendance haussière, que les bougies sont assez hautes, que la taille des ombres est en train de se réduire potentiellement et que les volumes se maintiennent. Donc on est dans une phase de hausse. Ici, je peux tenter de prendre le trade, mais je sais que sur ma base de 2 minutes, je ne vais pas la tenir très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça descend, mais ça descend effectivement pas très longtemps. Et potentiellement, on repart à la hausse après. Donc bien comprendre le contexte, il ne faut pas juste regarder les bougies et le volume, il faut voir dans quel environnement évolue l'avion. Est-ce que depuis un moment il est en montée? Est-ce qu'il est en train de faire des cascades ou n'importe quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un indicateur économique qui va sortir? C'est un peu ça d'une certaine manière. Il faut que tout reste quand même dans un certain niveau de contrôle, pas trop d'exubérance liée à la volatilité trop importante. Mais comprendre que sur la file de droite, qu'est-ce qui se passe en termes de plus lent? Sur la file de gauche, qu'est-ce que moi je veux tenter de faire au regard de ce que je peux analyser entre volume et altitude, si je puis dire. Et dans les unités de temps plus rapides, voir s'il y a déjà une amorce, puisqu'il doit y avoir une contamination des différentes unités de temps à partir du moment où on s'attend à ce que quelque chose aille dans ce sens-là, par exemple à la baisse, et il faut que ça commence par une unité de temps inférieure. Donc pour résumer, 3 éléments. Déjà qu'un mouvement qui a une tendance en cours ne va pas s'inverser au frein à main d'un seul coup, un paquebot ça ne se retourne pas comme ça. Donc quand on a des premiers signes de faiblesse, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite entrer en position dans l'autre sens, il faut attendre d'avoir des éléments de confirmation. Deuxième point, on cherche les anomalies, il y en a de 2 types. Le premier type, c'est bien sûr des bougies de haute amplitude avec des volumes relativement faibles par rapport à ce qu'on avait auparavant. L'autre point, c'est des bougies de très faible amplitude avec des volumes considérables par rapport à ce qu'on a en avant. Dans les 2 cas, ils trahissent une espèce d'affaiblissement du mouvement qu'il y avait auparavant, et donc potentiellement un retour de flamme. Alors, je vous invite à faire le test, je ferai sans doute une vidéo là-dessus, de faire dérouler ou de regarder en temps réel ce qui se passe, sans forcément prendre de trade ou alors en mode démo, mais regarder ce qui se passe et de se dire, tiens, là, voilà, je vois, typiquement, voilà,
potentiel affaiblissement, une ombre haute, un volume qui revient assez important, et pourtant on a un corps de bougie relativement étroit, donc ça sent un retournement, puis de voir après ce qui se passe, c'était le cas. Ici on voit une baisse qui a lieu, et puis un mouvement, un volume qui est relativement faible. Bon, a priori c'est quelque chose qui ne va pas durer. Et surtout on a les corps de bougies qui sont relativement identiques, donc rien d'anormal là-dedans. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ça augmente. Ici on voit un corps de bougie important et volume qui n'est pas forcément très important. Je serais plus attendu à avoir un volume de ce style-là sur cette bougie-là. Ça laisse à penser que ce mouvement-là n'est pas super péchu. Qu'est-ce qui se passe après? Effectivement, confirmation, ça ne tient pas. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, oui, le fort volume qui apparaît ici est en train, tout simplement avec un corps relativement étroit par rapport à ce qu'on a vu avant, de nous dire qu'il y a une faiblesse et donc potentiellement un retournement. À ce niveau-là, je serais bien normal de prendre un trade ici, tout simplement parce que la bougie est quand même haussière, donc c'est pas rassurant. Mais voilà, d'essayer de se faire une petite analyse de ce qui se passe, dérouler dans le temps les différentes... les scénarios que vous pouvez vous dire, et surtout à chaque fois dans le réflexe, comment ça se fait que j'ai par exemple une anomalie, que j'ai voilà, une bougie importante avec un volume qui n'est pas forcément plus important que ce qu'on avait avant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs, ou qu'est-ce qui est en train de se tramer? Et finalement d'arriver à essayer de comprendre un peu plus le marché, de le sentir, pas à la bougie près bien sûr, mais dans sa tendance. Vous n'allez peut-être pas être capable de dire que dès ici, le marché est en train de se retourner. Par contre, ici, ça sera peut-être beaucoup plus évident pour vous, parce qu'on va avoir du volume, une bougie qui est pas super grande, et juste auparavant, on avait quand même une baisse. Donc ça laisse à penser qu'on a des choses qui s'orientent à la hausse. Essayez de sentir le marché un peu plus. Ça vous donnera plus confiance que de suivre uniquement le prix, parce que d'une certaine manière c'est ce qu'on fait quand on utilise les indicateurs, et moi le premier, un RSI stochastique, on a tendance à regarder uniquement les niveaux de prix et essayer de déterminer ce que va faire l'avion avec le casque anti-bruit sur la tête. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'avion il a le moteur à fond et donc il monte en connaissance de cause, en cohérence, ou bien s'il est sur son élan. On ne peut pas l'entendre puisqu'on a le casque sur les oreilles, et c'est un peu ce qu'on fait lorsqu'on analyse l'évolution des prix uniquement en regardant le price action, donc l'évolution du prix, et sans prendre en compte les volumes qui nous renseignent énormément sur ce qui est en train de se passer. Quand vous voyez une bougie qui n'est pas forcément encore extrêmement importante, mais avec un volume considérable comme ça, vous vous doutez que derrière il y a des grosses mains qui sont en train d'intervenir et nous préparer un cours de Trafalgar, donc c'est intéressant quand même de voir tout ça. Et de suivre, d'essayer de s'habituer à ça. Alors pas forcément sur tous les titres, bon, même si ça marche sur tous les titres, mais au moins s'attarder sur un seul titre et vraiment d'essayer de le comprendre, de l'appréhender pour pouvoir ensuite espérer le trader avec succès. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.